Tu es dans la marine. Laisse-moi deviner. Votre travail principal consiste à poser pour des affiches de recrutement et à remplir des documents dans un bureau climatisé. Le cousin de mon mari, Bradley, un lieutenant de l'armée qui traitait chaque réunion de famille comme son défilé de victoires personnelles, sourit alors que toute la table tombait dans un silence de mort. Il se pencha en arrière, complètement amusé par lui-même, s'attendant à ce que je rougisse, bégaie ou m'excuse de porter un uniforme. Mais avant que je puisse prononcer un seul mot, un cliquetis aigu traversa la salle à manger. Grand-père Thomas, un vétéran de combat décoré qui parlait à peine 3 mots par nuit, posa tranquillement sa fourchette contre son assiette en porcelaine. La chaleur disparut complètement de ses yeux. Il se pencha en avant, se fixa sur Bradley avec un regard forgé en acier et dit « Fils, tu ferais mieux de faire très attention à ce que tu diras ensuite. » Le sourire suffisant de Bradley a disparu, resté jusqu'à la fin pour voir pourquoi toute la famille est devenue pâle. Je m'appelle Emily Carter et je suis lieutenant dans la marine des États-Unis. Lorsque vous passez des mois en mer entourés de ponts en acier et d'horizons infinis, vous apprenez la valeur de la discipline tranquille. La vraie force n'a pas besoin d'audience. Il parle à travers la compétence et le sang-froid. C'était une leçon que j'ai emportée partout avec moi, même au dîner de famille. C'était un soir de début d'automne et nous étions réunis chez grand-père Thomas en Virginie pour notre dîner familial annuel. Grand-père Thomas était un patriarche imposant, un vétéran de combat à la retraite dont la présence discrète imposait un respect inconditionnel dans toutes les pièces dans lesquelles il entrait. À côté de moi était assis mon mari, Mark, un civil doux et solidaire, qui comprenait toujours les exigences de mon service, me tenant la main sous la table alors que la pièce bourdonnait de bavardage. La paix n'a pas duré longtemps. La porte d'entrée s'ouvrit et le cousin de Mark, Bradley, entra. Bradley était un nouveau premier lieutenant dans l'armée et il n'a jamais laissé personne l'oublier. Vêtu d'un polo impeccable avec sa posture gonflée pour maximiser sa stature, il entra dans la salle à manger comme un général victorieux revenant de la conquête. À partir du moment où il a sorti sa chaise, il s'est assuré que tous les yeux étaient rivés sur lui, se vantant bruyamment de ses affectations à la base de ses exercices tactiques et de la façon dont l'armée séparait les vrais chefs de tous les autres. Je pris une lente gorgée d'eau, ignorant complètement que son arrogance était sur le point de franchir une ligne impardonnable. Alors que le plat principal était servi, la voix de Bradley dominait tous les coins de la salle à manger et leur racontait des histoires d'entraînement de base, comme s'il se lançait dans des batailles historiques. Exagérant son rôle dans les exercices de routine sur le terrain tout en rabaissant subtilement toute personne occupant un emploi civil standard. Le reste de la famille hocha poliment la tête, habitué à endurer ses discours égocentriques juste pour maintenir la paix. Je suis resté silencieux, mangeant mon dîner et me concentrant sur la douce compagnie de Mark. Dans la marine, on apprend très tôt que ceux qui se vantent le plus fort sont généralement ceux qui ont le moins d'expérience opérationnelle. Les vrais leaders écoutent, sentent. Les personnes peu sûres exigent de l'attention. Puis les yeux de Bradley se fixant sur moi de l'autre côté de la table. Un sourire moqueur se répandit sur son visage alors qu'il prenait une grosse gorgée de son vin. Alors Emily commença-t-il, sa voix dégoulinant de condescendance. Toujours en train de jouer à Sailor? Je n'ai jamais compris pourquoi les gens s'engagent dans la marine alors que le vrai travail se fait sur le terrain avec l'armée. Soyons honnêtes, la moitié de la flotte flotte en attendant que quelque chose se passe. Quelques proches se sont déplacés maladroitement sur leur siège. Bradley se pencha en avant, appréciant clairement son public captif. Je parie que votre journée consiste à répondre à des courriels dans un centre de commandement climatisé, à siroter un café et à poser pour des affiches de recrutement pour la diversité, a-t-il ricané. Ça doit être bien d'avoir un salaire régulier sans jamais faire face à un vrai courage. À côté de moi, la mâchoire de Mark se serra et il commença à repousser sa chaise pour affronter son cousin. J'ai posé une main calme sur son bras, lui donnant une subtile secousse de la tête. J'avais résisté à une mère agitée et à des commandes difficiles. La petite insécurité de Bradley ne valait pas la peine de provoquer une scène, mais Bradley a pris mon silence pour de la faiblesse.
Bradley laissa échapper un petit rire aigu, regardant autour de la table pour obtenir son approbation. « Allez, Emily, avouez-le, continua-t-il béatement. Pendant que des gars comme moi s'entraînent dans la boue pour se préparer à un vrai conflit, vous profitez de croisières océaniques payantes. » La pièce entière devint silencieuse. Personne ne respirait. Avant que je puisse prononcer un seul mot, un cliquetis aigu a traversé la salle à manger comme un coup de feu. Grand-père Thomas posa tranquillement sa fourchette contre le rebord de son assiette en porcelaine. Le patriarche de 78 ans leva lentement la tête. Le chaleureux grand-père qui nous avait accueillis 1 heure plus tôt était complètement parti. À sa place était assis un commandant éprouvé au combat dont la présence aspirait tout l'oxygène de la pièce. Il se pencha en avant, se fixant sur Bradley avec un regard forgé dans de l'acier froid. « Fils, » dit grand-père Thomas, sa voix trompeusement basse et terriblement calme. « Tu ferais mieux de faire très attention à ce que tu dis ensuite. » Le sourire suffisant de Bradley a instantanément disparu. Il s'éclaircit la gorge, se déplaçant inconfortablement sous le poids de cet éclat. « Grand-père, allez. » Je plaisantais. Une petite rivalité de service intérieur. C'est tout. « Une blague? » demanda grand-père Thomas, son ton tranchant l'excuse comme un scalpel. « Vous êtes assis à ma table avec le grade d'officier subalterne, mais vous ne possédez pas une once d'allure militaire. Dites-moi, lieutenant, qu'est-ce qui vous donne exactement le droit de rabaisser le service d'un autre officier? Que savez-vous du vrai leadership? À propos de veiller pendant les nuits les plus sombres lorsque des milliers de vies dépendent de votre commandement, Bradley balbutia, sa bravade entièrement écrasée. « Je voulais juste dire calme, » ordonna grand-père, le coupant de froid. « Il est temps que vous appreniez à quoi ressemble le vrai service. » Grand-père Thomas n'éleva pas la voix, mais l'autorité absolue de son ton plaça Bradley à son siège. Toute la salle à manger était figée, les fourchettes suspendues, les yeux lancés entre le vieux vétéran et le lieutenant tremblant de l'armée. « Lève-toi, Bradley » ordonna froidement grand-père Thomas. Bradley cligna des yeux, déglutit fort et se leva avec une hésitation maladroite. « Monsieur, entrez dans mon bureau » ordonna grand-père, pointant un doigt stable et patiné vers le couloir. Au centre du manteau, il y a une boîte d'ombre en acajou poli et un dossier en cuir bleu reposant à côté. Amenez-les tous les deux à cette table maintenant. Sans un mot de protestation, Bradley tourna les talons et se précipita dans le couloir. Le silence lourd et suffocant est resté dans la salle à manger jusqu'à ce que le bruit des chaussures habillées polies de Bradley signale son retour. Dans ses mains, il tenait la lourde caisse en bois banalisée avec le dossier officiel. Il les posa soigneusement sur la table directement devant le patriarche, les mains légèrement tremblantes. Grand-père Thomas posa sa paume sur le bois lisse et regarda autour de la pièce avant de tourner la boîte d'affichage vers Bradley. Il fit glisser les loquets en laiton et souleva lentement le couvercle en verre. À l'intérieur se trouvait un éventail de décorations militaires prestigieuses. Il y avait des insignes spécialisés de guerre de l'aviation navale, des écussons distinctifs de missions de vol tactique, une médaille de l'air avec des chiffres de frappe, une médaille de lancement de la marine et du corps des marines avec une bravoure au combat et un cœur violet brillant sur le fond de velours sombre. Les yeux de Bradley s'écarquillèrent alors qu'il scrutait les décorations. Voyant une opportunité de flatter sa sortie des ennuis, un sourire forcé et nerveux revint sur ses lèvres. « Grand-père, ceux-ci sont incroyables », proposa Bradley avec empressement, essayant de briser la tension. « Je ne savais pas que tu avais gagné tous ces rubans de combat. Vraiment un honneur de voir votre histoire, monsieur. » Grand-père Thomas n'a pas souri, il n'a même pas cligné des yeux. Il plaça simplement les 2 mains à plat contre la table et laissa échapper une longue et lourde respiration qui refroidit l'air. « Ce ne sont pas les miens, Bradley, » dit grand-père, sa voix résonnant d'un tonnerre silencieux. Bradley se figea, son sourire forcé disparaissant. « Comment? » « Ceux-ci appartiennent à Emily, » déclara fermement grand-père, hochant la tête vers l'endroit où je m'étais assis. Il tendit la main, ouvrit le dossier en cuir bleu et en sortit une citation officielle du département de la Marine avec des lettres en relief doré. Il la glissa sur la table en acajou.
jusqu'à ce qu'elle s'arrête directement devant l'assiette de Bradley. « Lis-le », ordonna grand-père. Bradley baissa les yeux, ses yeux scrutant le document officiel. La couleur s'écoula de son visage si vite qu'on aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Pendant que vous étiez occupé à vous vanter des exercices de routine sur le terrain aux États-Unis, a poursuivi grand-père, s'adressant à toute la salle. Le lieutenant Emily Carter était commandant de mission tactique. Il y a 2 ans, lors d'une crise maritime internationale dans des eaux contestées, Emily a piloté un MH-60 Seahawk partant de mousson à visibilité nulle sous un verrou radar anti-aérien hostile. Elle a coordonné l'extraction d'urgence d'un pilote abattu et de 7 membres du personnel allié d'un patrouilleur en perdition, évitant avec succès les tirs directs et ramenant chaque âme vivante. Grand-père Thomas m'a regardé, ses yeux vieillis s'adoucissant avec un profond respect que seuls les anciens combattants partagent vraiment. Elle a subi des éclats d'obus lors de cette extraction et a refusé l'évacuation médicale jusqu'à ce que tout son équipage soit soigné et reçoive l'initiation au combat pour héroïsme extraordinaire sous le feu. Et elle m'a demandé de m'accrocher à sa boîte parce qu'elle ne voulait pas faire d'histoire à la maison. Grand-père se retourna vers Bradley, son regard se durcissant une fois de plus. Elle a affronté plus de dangers avant le petit déjeuner que tu n'en as vu dans toute ta carrière militaire, fils. Et pourtant, elle n'a jamais ressenti le besoin de s'en vanter pour gonfler son ego. Bradley se tenait paralysé, les yeux rivés sur la citation officielle portant mon nom et la signature du secrétaire à la marine. Ses mains tremblaient visiblement alors qu'il traçait le sceau d'or. Le lieutenant bruyant et autoritaire, qui était entré dans la maison avec fanfaronnade et mépris, s'était complètement desséché. Il me regarda lentement de l'autre côté de la table, son visage brûlant d'un pourpre éclatant d'humiliation pure. Dans la hiérarchie militaire, le respect se gagne par le sacrifice et le leadership opérationnel. Et Bradley s'est maintenant rendu compte que dans chaque métrique, je l'ai sévèrement surclassé dans l'expérience du monde réel, la bravoure sur le champ de bataille et le commandement tactique. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. Tante Clara et oncle Robert, qui avaient passé la soirée à se livrer à l'arrogance de Bradley, regardaient maintenant leur fils avec une déception et une gêne visible. Mark me serra la main sous la table, ses yeux brillants de fierté tranquille, tandis que le reste de la famille me fixait avec une crainte et une révérence retrouvées. Grand-père Thomas brisa le silence, sa voix comme du fer. Un vrai officier gagne la loyauté de ses troupes grâce à une humble compétence et non à des insultes bon marché lors d'un dîner en famille. Tu dois des excuses à ton beau cousin Bradley, tout de suite. Bradley déglutit durement, sa voix se fissurant lorsqu'il rencontra enfin mon regard. Toute sa bravade fabriquée avait disparu, remplacée par une véritable honte. « Emily, je suis vraiment désolée, murmura-t-il en baissant la tête. Je n'avais aucune idée de ce que tu as fait. J'ai parlé à mon tour et j'avais complètement tort de manquer de respect à votre service et à votre rang. S'il te plaît, pardonne-moi. » J'ai regardé Bradley, ne ressentant aucune méchanceté ni désir de vengeance mesquine. Le vrai leadership n'exige pas la destruction de quelqu'un. Cela leur apprend à être meilleurs. Excuse acceptée, Bradley, dis-je uniformément, gardant mon calme. Rappelez-vous simplement que chaque succursale et chaque membre du service a un poids dont vous ne savez peut-être rien. Laissez votre travail parler de lui-même. Bradley hocha la tête silencieusement, gardant les yeux sur le sol pour le reste de la soirée. Grand-père Thomas ramassa sa fourchette une fois de plus, m'offrant un subtil signe de tête conscient de la profonde fierté des vétérans de l'autre côté de la table. L'arrogance bruyante s'effondrera toujours en présence d'une compétence silencieuse. Qu'aurais-tu fait si tu avais été à ma place? Avez-vous déjà vu quelqu'un être complètement humilié par la vérité? Commentez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour des histoires plus puissantes.